Bonjour Marc Sanchez. Alors Marc, vous dirigez Bonjour. le fameux SDI, le syndicat des indépendants. Vous êtes au-dessus d'une tour de contrôle et vous voyez en temps réel ces avions qui décollent, qui atterrissent ou qui parfois explosent en plein vol. Ces avions sont les petites entreprises, sont les auto-entrepreneurs, c'est les TPE. Alors on peut dire que Effectivement. l'espace aérien en ce moment est synonyme d'inquiétude, j'entends. Alors j'ai beaucoup de témoignages qui arrivent dans des professions différentes, y compris dans des professions judiciaires, qui voient aussi, qui sont à une tour de contrôle comme vous l'êtes. Mhm. Et j'entends un discours vraiment d'inquiétude, comme si on était dans une période de très beau temps, de très beau calme. La mer semble être un lac, mais on sait que l'ouragan n'est pas très loin. Bah écoutez, oui, c'est effectivement une belle description qui résume assez bien la situation. C'est-à-dire que on a beaucoup d'entreprises qui commencent effectivement ou qui ont pensé pouvoir se remettre assez difficilement d'ailleurs de la sortie de la cinquième vague du Covid en cette fin d'année, qui ont pas mal accusé le coup avec les deux périodes de hausse des matières premières, hein, celle du deuxième semestre de l'année dernière et celle effectivement qui a été provoquée ou en tout cas développée avec la guerre en Ukraine et avec effectivement les remboursements qui commencent à tomber pour certaines entreprises, notamment du PGE, des chiffres d'affaires sur le premier semestre dans beaucoup de secteurs d'activité qui n'ont pas été au rendez-vous. Alors, avec effectivement quelques raisons un peu différentes. Il y a eu la guerre en Ukraine, évidemment. Il y a eu un changement aussi du comportement des consommateurs par rapport à la crise Covid. Je pense notamment à l'impact du télétravail, notamment pour les métiers de bouche, où il y a eu quand même beaucoup de baisse de chiffre d'affaires constatées. Et puis aussi, bien évidemment, l'inflation qui a beaucoup changé les comportements et qui a, on va dire, laissé se pérenniser un climat d'inquiétude au niveau des consommateurs qui, malheureusement, a été un impact que vivent beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui et notamment assez fortement au niveau des TPE. Oui. Alors, il y a des enquêtes qui sont menées, et vous, dans votre dernier communiqué, vous parlez vraiment de beaucoup d'inquiétudes, d'un climat dégradé, beaucoup de Oui. petites entreprises qui ont des trésoreries quasi vides. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. On a fait une enquête très récemment concernant justement leur situation au regard de leurs charges fiscales et sociales, notamment les charges URSSAF, et on constate qu'on a plus de la majorité d'entre elles qui effectivement sont très, on va dire, inquiètes par rapport aux perspectives d'appurement, notamment de la dette accumulée, mais aussi de celle qui va se constituer sur l'exercice 2022. Et donc le manque de perspective et de rebond pour certaines les amène dans un état d'inquiétude. Alors qui ressort pas, on va dire, dans les chiffres et les statistiques Banque de France où on nous explique en long, en large et en travers que voilà, il n'y a pas beaucoup de défaillances. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que s'il n'y a pas beaucoup de défaillances, il y a beaucoup de cessations d'activité. Mhm. Et là, les chiffres sont assez catastrophiques puisque entre, par exemple, 2021 et 2022, on est quand même à plus de 30% de cessation volontaire sur le premier semestre, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui constatent avant d'aller ou d'engager une procédure collective ou une procédure de liquidation judiciaire, jettent l'éponge et préfèrent arrêter avant que leur situation s'empire, notamment sur leur patrimoine personnel. Donc ces entreprises-là, en fait, ne sont pas comptabilisées dans les statistiques de la Banque de France, notamment sur le nombre de faillites. Et on va dire c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que oui, on a peu de procédures collectives, bien que la courbe aurait plutôt tendance à augmenter, mais on a beaucoup d'artisans, de commerçants, de dirigeants de TPE qui effectivement envisagent de jeter l'éponge et pour certains la jettent déjà. Ouais. Alors, face à cela, il y a plusieurs secteurs, on peut pas, il y a plusieurs régions en France, il y a plusieurs France. Oui. Euh, sur le tourisme, on approche de l'été, et on dit que le secteur de l'hôtellerie, de la restauration va souffler un peu, mais là encore, on a déjà des premiers éléments sur les beaux week-ends que l'on a eus, on s'aperçoit que le consommateur fait très très attention. Bien sûr, oui. Dans les zones Oui, de oui. vacances, par exemple, le secteur de l'habillement souffre. Beaucoup de commerçants
commerçants me disent, les gens se lâchent beaucoup moins qu'il y a quelques années, on voit beaucoup moins de sacs quand vous vous baladez dans des zones piétonnes, et en restauration, il y a beaucoup de carafes d'eau. Bah écoutez, oui. Alors que les salaires doivent augmenter en même temps. Alors, la question, si vous voulez, la problématique, elle est multiple, mais bien évidemment, on constate quand même dans les grandes villes un retour déjà de la clientèle étrangère. Je pense à des villes comme Paris, comme Lyon, ou des villes côtières comme Marseille, comme Nice, etc. Où donc effectivement, ça donne un petit peu un ballon d'oxygène à ces entreprises du tourisme. Pour autant, elles sont quand même aussi confrontées vis-à-vis de leur clientèle habituelle à des restrictions pour certains que vous avez très bien décrites, où il n'y a pas le petit plus qu'on avait il y a encore 1 an ou 2 ans, enfin il y a plus de 2 ans maintenant d'ailleurs, et donc nécessairement la note finale n'est plus la même. Donc ça, quand vous cumulez effectivement ce type de constat, bah, ça fait des pertes de chiffre d'affaires. Vient se rajouter aussi à ça la difficulté de recruter, qui reste paradoxalement d'ailleurs un problème assez important au niveau de l'hôtellerie, de la restauration, mais aussi dans les secteurs comme le bâtiment notamment, ou l'artisanat aussi, où beaucoup de nos adhérents nous expliquent qu'à aujourd'hui ils ont beaucoup de mal, soit à trouver des apprentis, soit à trouver, on va dire, des salariés, même avec des rémunérations réévaluées. Si on prend le secteur de l'hôtellerie, par exemple, les derniers accords montrent une réévaluation de la rémunération de plus de 12%, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais on a peu de gens qui veulent retourner travailler, alors pour des raisons diverses et variées. Et tous ces éléments cumulés, effectivement, même s'il y a quand même le beau temps, même si on constate effectivement que les gens peut-être ont envie de sortir et de consommer, en tout cas dans l'hypothèse où ils consomment de manière beaucoup plus raisonnée. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Alors, évoquons maintenant l'inflation pour les entreprises. Le coût d'achat, essence, selon les secteurs d'activité, de la matière première. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui l'ont répercuté, évidemment, sur la facture finale. Il y a aussi des entreprises qui hésitent à le faire, notamment celles qui vont directement vers le grand public, en se disant je vais perdre des clients. Alors, pour l'instant, quand c'est le boulanger qui passe sa baguette de 1,10 € à 1,20 €, il le dit, les clients sont plutôt solidaires, ils disent on le comprend, mais quand ça va monter encore plus. Bah, si vous voulez, la problématique de l'inflation vient nécessairement se rajouter à tout ce que j'évoquais précédemment. Et ce qui est constaté, c'est pour souvent dans la pratique de ces petites entreprises, c'est que la répercussion, elle se fait pas tout le temps d'ailleurs sur le client. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de nos adhérents qui nous expliquent qu'ils ont préféré parfois, eu égard à la consommation qui était, on va dire, un peu atone, plutôt d'augmenter les prix, les laisser à peu près au même niveau et répercuter cette hausse sur leur propre marge. Ce qui, bien évidemment, va compliquer leur tâche, notamment au niveau de leur trésorerie et pour certains de nos adhérents, y compris d'ailleurs au niveau de leur propre rémunération. Donc ça, c'est un vrai souci, c'est-à-dire que l'impact du coût des matières premières dans la production d'un produit n'est pas systématiquement répercuté sur le consommateur, parce que le dirigeant a peur effectivement que le consommateur, on va dire, arrête de fréquenter l'entreprise, etc., etc. Donc beaucoup ont notamment sur le premier semestre, ont beaucoup tapé dans leur marge, espérant un peu stabiliser la situation et permettre aussi aux clients de pouvoir revenir dans les entreprises, dans les commerces, dans les boutiques. Mais malheureusement, cette situation, et apparemment elle risque de perdurer, ne va pas continuer éternellement et il faudra bien à un moment effectivement que les répercussions nettes se fassent et donc là ça risque de compliquer la tâche, oui, clairement. Avec après tous les risques de grogne sociale. Il peut y avoir. Là, on est un peu dans un système avec des effets de domino. Alors bon, le prochain gouvernement doit lancer un grand plan. On va dire pouvoir d'achat. On va voir ce qui va être intégré là-dedans. Nous, on demande juste que effectivement dans cette et on se battra d'ailleurs pour ça, mais que dans cette approche sur le pouvoir d'achat, on n'oublie pas aussi le pouvoir d'achat des professionnels indépendants, des commerçants et des artisans, parce que quand on parle de ce sujet, on a souvent tendance à parler uniquement des salariés.
mais il faut savoir aussi qu'il y a plus de 3 millions d'indépendants dans ce pays et que effectivement, eux aussi, leur pouvoir d'achat est impacté et il est très difficile pour eux, à la fin du mois aussi, de joindre les deux bouts, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs. Alors, Marc Sanchez, je rappelle que vous présidez le SDI, le syndicat des indépendants. Est-ce qu'on peut toujours travailler par effet de seuil avec des chèques carburant, des chèques alimentation? Est-ce qu'on ne crée pas une France à 2 ou 3 vitesses, avec toujours celui qui est considéré comme le plus riche que son voisin, qui n'aura pas le droit au chèque carburant parce qu'il gagne 2001 € par mois? Le voisin qui gagne 1999 € par mois aura lui droit au chèque carburant. On va refaire pareil avec le chèque alimentation. Celui qui va être au-dessus du seuil à 5 € près va se dire, attendez, je suis pas milliardaire non plus. Si vous voulez, la question, c'est toujours la problématique de l'effet de seuil. C'est-à-dire quand vous rentrez dans un raisonnement sur un effet de seuil, effectivement, celui qui est au demi-euro ou à l'euro au-dessus, il sera nécessairement écarté. Et c'est le côté un petit peu injuste de l'effet de seuil. Oui. Exactement, oui. Donc, on va dire que le raisonnement ou la politique du chèque telle qu'elle a été mise en place était provoquée, je pense, par une situation d'urgence où il était important qu'il y ait un geste qui soit fait au niveau du gouvernement. Je pense que les élections aussi ont fait en sorte d'accélérer un peu ce mouvement. Mais si on veut rentrer dans une logique qui soit une logique à plus long terme, en tout cas, il sera nécessairement indispensable d'envisager justement que on va sur une augmentation qui aujourd'hui est plus ou moins évaluée sur l'année 2022 entre 6 et 8%, et qu'il va falloir nécessairement revoir toute la politique des prix, toute la politique des rémunérations, sans oublier les indépendants. C'est-à-dire que on peut envisager une augmentation des rémunérations, mais à ce moment-là, il va falloir voir aussi les effets de seuil au niveau des charges que devront payer les entreprises. C'est pas aux entreprises à supporter à 100% ou à 110% effectivement cette revalorisation-là. Et il faudra aussi intégrer dans le raisonnement les propres rémunérations, comme je le précisais tout à l'heure, des travailleurs indépendants, parce que à ce stade aujourd'hui, on en parle peu, voire pas du tout. Et ça, c'est pas normal, et c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement intégrer, même si comment dirais-je, la politique gouvernementale n'est pas l'alpha et l'oméga non plus de la résorption de la crise en tant que telle. On a vu ce qui s'est passé en Chine avec les confinements, à nouveau, et confinements très très durs. On nous parle maintenant en Europe de l'arrivée de nouveaux variants. On va peut-être nous laisser tranquilles pendant les vacances, pendant juillet. Comme l'année dernière, oui. Voilà. Mais après, allez, je vais jouer le complotiste. Allez, attends, les complotistes vont vous dire, il va être tentant avec la crise sociale, la crise liée à la guerre en Ukraine, l'augmentation de tout, de profiter de l'arrivée peut-être de nouveaux variants pour tous nous reconfiner. Au moins, on va tous être chez soi et ça va éviter des millions de gilets jaunes dans les rues. Alors, l'économie, là, très honnêtement, Marc Sanchez, elle se relèvera plus, là, même si quoi qu'il en coûte. À nouveau. Très sincèrement, quels que soient les dispositifs qui sont pris ou qui ont été pris avec le quoi qu'il en coûte, comme vous l'évoquez, c'est-à-dire les reports de charges, le PGE, etc. Je pense que sur ce schéma-là, on est au bout du bout. On n'aura bien évidemment pas la capacité de repartir sur une même ampleur entre guillemets de soutien de l'économie, et donc il faudra dans la meilleure des solutions, éviter le plus possible, effectivement, un énième confinement. Alors, c'est vrai que quand on écoute les déclarations des membres du gouvernement, on nous prépare quand même à la possibilité de remise en place du masque, des gestes barrières et de la vaccination aussi. C'est un élément qui n'a pas été exclu, ce qui peut se comprendre dans l'absolu, pourquoi pas, sans être complotiste ou pro-vaccin d'ailleurs. Mais sur l'aspect purement économique, un confinement dur, tel que vous l'évoquiez en prenant l'exemple de la Chine, ne sera sûrement pas supportable par notre économie et notamment au niveau de l'économie des TPE. Ça, c'est clair et certain. Merci Marc Sanchez, vous présidez le SDI. C'est le syndicat des indépendants. Et les indépendants, patrons de TPE, de PME, auto-entrepreneurs aussi, peuvent vous retrouver, suivre votre actualité via le site sdi-pme.fr. Merci. Tout à fait. Merci à vous.